Bonjour à tous. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je vous invite à regarder la première vidéo, la vidéo de lancement, qui s'intitule Quand les signes se mettent en musique. Elle vous permettra de comprendre les origines et les intentions de cette chaîne. Elle vous permettra également de comprendre ce qui va suivre. Vous trouverez un lien dans la description pour pouvoir y accéder directement. Les sons du zodiaque, c'est le nom du projet que j'ai créé pour proposer des illustrations musicales aux signes astrologiques. Pour réaliser ces 12 morceaux, je me suis largement inspiré de ma propre compréhension de la nature des signes. Mais pas seulement. J'ai cherché à rendre compte de la formidable cohérence du zodiaque en adoptant des lignes directrices de création. J'ai cherché à faire se correspondre la structure du zodiaque et certains principes clés de musique. C'est de cela dont il est question dans cette vidéo. Parmi ces différents principes, je voudrais en développer deux. Le premier concerne l'alternance des signes. En effet, le zodiaque est constitué d'une succession de forces centrifuges qui va vers l'extérieur et de forces centripètes qui reviennent vers l'intérieur. On pourrait rapprocher ces forces complémentaires de ce que nous enseigne la philosophie chinoise du Tao à travers le yang et le yin. Le yang, représenté en blanc, évoque entre autres le soleil, la luminosité, la chaleur, l'élan, l'action. Le yin, représenté en noir, évoque entre autres la lune, l'obscurité, la fraîcheur, la réceptivité. Le zodiaque s'organise selon une alternance de signes d'extériorité et des signes d'intériorité, comme une succession d'expiration et d'inspiration. Deux mondes qui ne cessent de se compenser pour assurer l'équilibre d'ensemble. On verra dans la prochaine vidéo à quel point les signes qui se suivent se tournent le dos, qui sont de nature complètement différente. Mais commençons déjà par regarder de plus près comment cette alternance des énergies se manifeste pour chacune des étapes du zodiaque. Je parle bien ici des étapes du zodiaque et non pas des personnes nées sous ces signes. La nuance est suffisamment importante pour qu'on puisse faire une vidéo dédiée à ce sujet. L'étape bélier, extériorité, porte en elle une énergie qui ne demande qu'à se manifester. C'est l'élan vital, la force de la vie, le besoin d'agir dans le monde extérieur. La phase taureau, intériorité, a besoin de calme, de tranquillité, d'être à l'écoute de son propre rythme et de ses ressources pour mieux les exploiter. Le temps des Gémeaux, extériorité, est celui de l'ouverture pour découvrir, apprendre, communiquer et être en relation avec son environnement. À l'étape Cancer, intériorité, il s'agit de se découvrir, d'apprendre sur soi, de chercher qui on est grâce à l'introspection. Le Lion, extériorité, a besoin d'exprimer qui il est, de montrer au monde son individualité spécifique et unique. À l'étape suivante, la Vierge, intériorité, préfère se retirer dans la discrétion pour clarifier qui elle est vraiment. Lors de la phase balance, extériorité, c'est l'élan vers l'autre, le besoin d'une relation équilibrée, le dialogue et le partenariat qui est recherché. Le Scorpion, intériorité, va plutôt examiner à travers ses émotions et ses ressentis si les relations sont vraies, authentiques et sincères. Le Sagittaire, extériorité, cherche à découvrir le monde, à élargir ses visions, à explorer des terres inconnues, au sens propre et au sens figuré. À l'inverse, l'étape Capricorne, intériorité, va inciter à se concentrer sur l'essentiel, se débarrasser du superflu pour mieux méditer sur sa présence au monde. Le Verseau, extériorité, élargit ses besoins de relation à toute l'humanité dans l'espoir d'un monde plus juste, plus fraternel et plus libre. Enfin, au moment des Poissons, intériorité, cet idéal va se porter sur le plan émotionnel et sentimental.
Il s'agit désormais d'être réceptif aux ressentis des autres, à leurs peines et à leurs joies. Comme on le voit, les signes de feu et d'air sont des signes d'extériorité. Les signes de terre et d'eau sont des signes d'intériorité. Comment est-il possible de traduire en musique ces deux types de forces? Pour répondre à cette question, commençons par écouter de très courts extraits de deux musiques différentes. Dès les premières notes, on se plonge dans des ambiances totalement différentes. Et pourtant, ces deux morceaux ont un point commun. Elles sont issues de la gamme de Mi. Le premier morceau, lumineux, serein, qui évoque si bien la joie d'un nouveau jour, correspond à ce qu'on appelle en musique une gamme mineure. Écoutons à quoi ressemble cette gamme. Le second morceau de Chopin nous plonge dans un état émotionnel plus triste, plus intérieur, plus romantique. Il s'inscrit dans une gamme mineure. Écoutons cette gamme. Le contraste entre ces deux gammes est tellement fort qu'il provoque immédiatement chez nous des émotions différentes. Avec la gamme majeure, on ressent une impression de stabilité, de gaieté, d'ouverture, de rayonnement, d'espoir. Elle se prête bien aux musiques dynamiques, pleines d'élan, joyeuses et festives. La gamme mineure n'est pas nécessairement toujours aussi triste et désespérante que le prélude de Chopin. Elle peut exprimer d'autres sentiments plus nuancés comme la nostalgie, la tendresse. Elle évoque le registre des émotions intimes. Pour mieux se rendre compte, écoutons un court extrait d'une autre musique. Renaud a été hautement inspiré d'écrire cette musique en si mineur. Sans même commencer à entendre les paroles, le décor est déjà planté sur le plan émotionnel, rien que par cette tonalité, le si mineur, et cette suite d'accords sur lequel s'appuie cette très belle mélodie. On comprendra qu'il est facile de faire un parallèle entre les deux types de forces, les forces centripètes et les forces centrifuges des signes du zodiaque, avec ces deux types de gammes. Pour les signes de feu et d'air, j'ai donc retenu le principe de créer des musiques dans des gammes majeures pour faire ressortir le côté chaleureux, extraverti, ouvert des forces yang de ces signes. Écouter des musiques en mode majeur nous donne envie de mouvement, de bouger, voire de danser. Pour les signes d'eau et de terre, les gammes mineures permettent d'illustrer toutes les nuances de sensibilité et de douceur, parfois de mystère des forces yin de ces signes. Quand on écoute des musiques sur une gamme mineure, on est tout de suite plongé dans notre intériorité. Voilà donc le premier principe qui a été retenu pour faire correspondre les signes du zodiaque et la musique. Le second concerne les quatre éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, sur lesquels s'appuie l'organisation du zodiaque. Pour cela, c'est l'orchestration qui va jouer un rôle. Pour les signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire, les ensembles de cuivres, de trompettes, de corps anglais, de trombones
évoque bien la dynamique du feu. Ces instruments sont toujours utilisés dans les musiques épiques, les musiques, vous savez, celles des aventures, des épopées, des conquêtes. Ces instruments conviennent particulièrement bien à l'élément feu. Les signes du Taureau, de la Vierge et du Capricorne appartiennent à l'élément terre. La terre symbolise le concret, le tangible, le palpable, la matière, les matériaux. La terre a une relation de proximité avec la nature. Les instruments à cordes sont bien adaptés car les guitares, les violons, les violoncelles, la contrebasse, le piano sont des instruments dont la caisse de résonance est faite en bois. Pour l'air, il n'était pas difficile d'associer les instruments à vent autres que les cuivres. La flûte, le piccolo, la clarinette, les hautbois sont des instruments qui fonctionnent grâce à la transformation de l'air grâce au souffle. Sans aucun doute, ces instruments sont les plus appropriés pour exprimer la légèreté, la fluidité et le mouvement qui caractérisent l'élément air des signes des Gémeaux, de la Balance et du Verseau. Pour l'élément eau, il fallait des sons cristallins et purs, comme le xylophone, le glockenspiel par exemple. En complément, j'ai fait appel à la richesse et aux possibilités quasi infinies des synthétiseurs. L'important était de créer des ambiances sonores qui évoquent le monde marin pour le Cancer, mais aussi caverneux et profond pour le Scorpion, et mystérieux pour les Poissons. En complément à ces instruments, vous pourrez entendre parfois des sons de bruitage. Une épée qui sort de son fourreau, par exemple, pour le Bélier, ou des chants d'oiseaux pour introduire la musique des Taureaux, ou bien des applaudissements pour la musique qui va illustrer le lion. Pour terminer, il faut préciser que tout cela, bien sûr, ne sont que des principes directeurs, des points de repère avec lesquels il a fallu s'arranger, composer, si je peux dire, les utiliser sans non plus trop de rigidité, sans enfermer la créativité. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, en espérant qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous apportera quelques points de repère lorsque vous écouterez les différentes musiques des sons du zodiaque. Je vous dis à très vite pour la publication d'une troisième vidéo et qui montrera que nous sommes plus que notre signe natal. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.